Elle s'appelait Zaina, une orpheline méprisée, battue, oubliée. Mais ce que personne ne savait, c'est que le destin, lui, ne l'avait jamais oubliée. Reste bien jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer ta manière de voir la vie. Sous le ciel brûlant de Mboya, un village vibrant au cœur de la savane africaine, naquit une petite fille que la vie condamna dès son premier souffle. Zaina. Son nom signifiait « belle lumière » dans la langue ancienne, mais ses premiers cris furent aussi ceux du dernier souffle de sa mère. Emporté par des complications à la naissance, son père, Amadou, homme robuste au regard durci par les saisons, ne sut jamais vraiment comment aimer cette petite enfant qui lui rappelait trop la femme qu'il avait perdue. Alors, poussé par la solitude et la pression du village, il se remaria. Sa nouvelle épouse, tante Jaria, au sourire aussi froid que le vent de la saison sèche, arriva avec sa propre fille, Fati, une beauté aux yeux fuyants et au cœur rongé par l'envie. Dès lors, la vie de Zaina devint un chemin parsemé de ronces. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle était tirée du lit de fortune qu'elle partageait avec les chèvres, pour balayer, laver et s'épuiser sous les ordres secs de Jaria. Pendant que Fati, vêtue de tissus colorés et parée de perles, riait au milieu des autres jeunes filles, Zaina, pieds nus et vêtue de haillons, courbait le dos sous le soleil impitoyable. Mais, dans le secret de son cœur, Zaina gardait une flamme d'espoir. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que son destin n'était pas de rester une servante dans sa propre maison. Un jour, une rumeur enflamma les ruelles poussiéreuses de Mboya. Le vieux roi, malade et sans force, avait décidé qu'il était temps pour son fils unique, le prince Malik, de choisir une épouse. Mais pas n'importe laquelle. Le roi voulait une reine au cœur pur, au courage silencieux, et à l'âme belle pas seulement une jolie apparence. Pour échapper aux regards trompeurs et aux masques de séduction, le prince Malik, rusé, choisit de se déguiser en simple garde du palais. Sous une tunique simple, cachée parmi les serviteurs, il voulait observer les jeunes filles en secret, voir au-delà des faux sourires et des regards intéressés. Lorsque l'annonce du grand choix royal arriva jusqu'à la maison d'Amadou, tante Jaria vit là une opportunité en or. Elle orna Fati de ses plus beaux tissus, la couvrit de bijoux volés à d'autres, la nourrit de flatteries et de conseils empoisonnés. Quant à Zaina, elle reçut un ordre cruel. « Toi, vilaine, tu resteras à la maison. Qui voudrait d'une ombre comme toi parmi les étoiles du royaume ?» Et sur ces mots, Jaria jeta sur elle un seau d'eau sale, éclaboussant sa robe déjà en lambeaux. Mais la vie, cette tisserande capricieuse, avait d'autres plans, car au marché, alors qu'elle ramenait du bois sous un soleil brûlant, Zaina croisa accidentellement le prince déguisé. Fatiguée, son visage couvert de poussière, ses bras maigres serrant un lourd fagot, elle trébucha. Sans savoir qui il était, Zaina releva la tête, et dans ses yeux, Malik vit quelque chose de rare, de la force, de la dignité, de la bonté brute, non travestie par l'orgueil. Il l'aida à se relever, et elle, avec un sourire timide mais fier, murmura « Merci, étranger. Que le ciel te protège, même si tu n'es qu'un simple garde. » À cet instant, le destin, invisible mais puissant, tissa un nouveau fil dans la trame de leur vie. Le jour tant attendu arriva. Le tambour du palais résonna à travers tout Mboya, appelant toutes les jeunes filles à se présenter pour la grande sélection, même celles des foyers les plus pauvres. Tante Jaria, inquiète que Fati ne paraisse pas la plus gracieuse parmi tant de beauté, décida de faire un geste aussi cruel que calculé. Elle força Zaina à accompagner Fati. Non pas pour concourir, non, mais pour porter ses vêtements de rechange, ses parures, ses parfums, comme une servante honteuse. Quand elles arrivèrent aux portes du palais, Fati paradait, le menton haut, scintillante, comme une étoile vaniteuse. Zaina, elle, marchait derrière, courbée sous le poids d'un grand panier. Les autres filles la montrèrent du doigt et ricanèrent. « Que fait cette mendiante ici ? Elle ferait mieux de nettoyer les écuries plutôt que d'oser fouler le sol du roi. » Zaina sentit ses joues brûler de honte. Mais elle serra les dents. Elle savait, sa valeur ne dépendait pas de leur moquerie. Le prince Malik, toujours déguisé en garde,
observait discrètement. Il vit Fatih et ses airs arrogants. Il vit d'autres filles, s'entre-dévorant du regard, chacune prête à écraser l'autre pour briller. Mais surtout, il vit Zaina, silencieuse, digne, portant les humiliations comme on porte une cape invisible, sans jamais répondre par la haine. Lors de l'épreuve des travaux au palais, cuisiner, tisser, chanter, danser, Fatih échoua lamentablement, persuadée que sa beauté suffirait. Zaina, elle, bien que traitée en servante, impressionna par son habileté naturelle, sa douceur et sa grâce silencieuse. Le garde inconnu, celui-là même qui avait aidé Zaina au marché, ne la quittait plus des yeux. Dans le cœur du prince, une certitude grandissait. Lorsque les épreuves touchèrent à leur fin, un grand silence tomba sur la cour royale. Le roi, fragile mais droit, fit un signe de la main. Le chef des gardes s'avança et proclama « Le prince a fait son choix. Ce n'est pas la plus riche, ni la plus parée, mais la plus digne qui deviendra notre reine. » Les jeunes filles, maquillées de faux sourires, se redressèrent, prêtes à recevoir la couronne. Fatih bomba le torse, sûr que l'éclat de ses bijoux masquerait ses failles. Puis, un murmure parcourut l'assemblée. Le simple garde, celui que personne n'avait respecté, s'avança. Sous les regards stupéfaits, il retira lentement son casque et sa tunique de soldat. Et là, devant tout le village, le prince Malik apparut, vêtu d'une armure scintillante, majestueux, fièrement debout, les yeux braqués droit sur Zaina. Un murmure d'incrédulité éclata, suivi d'un silence lourd comme un ciel d'orage. Le prince s'agenouilla alors devant la jeune orpheline couverte de poussière, son regard rempli d'émotion. Zaina de Mboya, fille oubliée mais au cœur royal, « Veux-tu être ma reine ?» La foule, sidérée, retint son souffle. Tante Jaria s'effondra au sol, blême comme la cendre. Fatih, paralysé de honte, vit son rêve de grandeur s'écrouler comme un château de sable sous la pluie. Zaina, elle, trembla légèrement mais releva le menton. Une larme de gratitude glissa sur sa joue poussiéreuse. « Oui, mon prince, si vous jugez que mon cœur en est digne. » À ces mots, une ovation monta du peuple, sincère et puissante. Ce jour-là, Mboya n'élut pas seulement une reine. Elle éleva l'humilité et la bonté au-dessus de l'orgueil et de la trahison. Ainsi, Zaina, l'orpheline méprisée, devint la reine adorée de Mboya. Non parce qu'elle avait les plus beaux vêtements, non parce qu'elle avait des bijoux d'or, mais parce qu'elle portait dans son cœur les véritables trésors, la patience, la bonté et la dignité silencieuse face à l'injustice. Dans son palais, elle régna avec sagesse et compassion, se souvenant toujours des jours où elle n'avait rien. Et ceux qui l'avaient humiliée, eux vécurent à jamais sous le poids de leur propre honte. Dans la vie, ce ne sont ni les cris, ni l'apparence qui ouvrent les portes du destin. C'est l'humilité, la persévérance et la lumière invisible qu'on porte en soi. Ceux qui aujourd'hui te méprisent pourraient demain t'applaudir. Reste fidèle à ton cœur. Si cette histoire t'a touché, ne garde pas cette lumière pour toi. Liker, commentez avec « Je choisis l'humilité » et surtout abonne-toi pour d'autres contes puissants venus du cœur de l'Afrique. N'oublie pas, ton destin est plus grand que ton présent. Ne lâche jamais ta lumière.